Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'orage est passé. Pourtant, il m'a bien fait penser à cette phrase de l'Évangile où Jésus dit que la fin des temps arrivera comme un éclair qui traverse le firmament. Et par là même, Jésus nous dit qu'il n'est nul besoin de s'inquiéter du moment et de l'heure. Il faut être toujours prêt, comme les scouts, semper parati, toujours prêt à rendre compte de sa vie devant Dieu, parce qu'effectivement, un jour, nous nous retrouverons devant lui, et dans notre corps, nous serons jugés, sondés par la miséricorde divine et sa justice, sur tous les actes, les pensées, en parole, en acte, en omission, par omission, que nous avons pu faire ou ne pas faire, en bien et en mal. En attendant, il doit se passer des choses un peu cataclysmiques. Et l'évangile de ce jour, ne nous les cache pas. Jésus n'est pas un béni oui-oui. Il sait ce que toi et moi nous sommes capables de faire. Et Seigneur, nous te prions tous les jours pour que tu nous évites d'être de ceux-là qui détruisent bien plus qu'ils ne construisent. Seigneur, viens à notre secours pour que nous sachions construire un royaume de justice, une société où chacun peut déployer ses talents pour te glorifier. Ce jour-là, d'ailleurs, les apôtres, comme tes proches, t'ont montré ce temple à Jérusalem magnifique. Il venait d'être reconstruit, quasiment fini, après 47 ans de travail. C'est pas rien. Et alors que tout le monde est fier de la grande beauté de ce magnifique monument en plein Jérusalem, eh bien, tu dis, quasiment tranquillement, qu'il va être détruit. Il y a de quoi scandaliser. Je suis français, du coup je pense à Notre-Dame de Paris, au fait qu'elle a été brûlée récemment. Mais si elle avait totalement disparu, vous vous rendez compte du traumatisme ? Oh, on l'aurait rebâtie, parce que je suis d'un pays de bâtisseurs, et que nous avons déjà connu cela. Des cathédrales entières avaient été détruites pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, eh bien on les a rebâties. Et c'est ainsi parce que nous aimons la vie. Je crois que cela sera jusqu'à la fin des temps. Voilà pourquoi c'est vrai aussi, Seigneur, que tu nous encourages à ne pas nous laisser distraire par les oiseaux de mauvais augure, à ceux qui nous disent « Venez, c'est par ici que va se passer la fin du monde, c'est maintenant ». Non, non. La fin du monde pour nous, ce n'est pas un cataclysme, c'est enfin la rencontre de toute notre humanité réconciliée avec toi, notre Dieu et Seigneur, qui nous aime. Et cela sera un moment intense de grande joie à la fin des temps. Mais c'est vrai, il devra y avoir d'abord des grandes épreuves, famine, épidémie, tout ce que nous n'aimons pas, des volcans, des guerres, tout ce que nous n'aimons pas. Au milieu de tout cela, Seigneur, tu nous dis de rester tranquille, de ne pas perdre la paix, parce que dans tout cela, il y a toujours un chemin de vie, équilibré, difficile à parcourir, et non sans grandes angoisses et sans grande peur, mais qu'il est possible de vivre, qu'il est possible de vivre. Seigneur, inspire-nous toujours cette attitude juste, digne, au milieu du chaos qui peut parfois atteindre notre société, la mienne ou celle d'un autre, mais à l'intérieur de laquelle les hommes de bonne volonté, ceux que tu as appelés toi-même à devenir chrétiens, ceux que tu inspires de ton Esprit Saint, eh bien, peuvent trouver un chemin de vie, de justesse, de service, sans haine, sans basculer dans le ressentiment, sans chercher à se venger.
Seigneur, nous savons que tes paroles se sont réalisées, le temple de Jérusalem a été détruit en l'an 70 de notre ère. Mais cela est inéluctable pour toute chose. Et depuis le début de l'an 2000, nous avons vu tous ces cataclysmes se dérouler sous nos yeux. Il y a une ambiance de fin du monde, c'est vrai. Tsunami, volcans qui éclatent, guerre un peu partout, terrible secousse sociale et politique dans beaucoup de pays. Il y a un petit parfum de fin du monde. Pour autant, tu nous dis, ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Et il faut nous appuyer paisiblement sur le fait que tous ces cataclysmes peuvent annoncer la fin, mais ne disent pas la fin. Celle-ci arrivera comme un éclair qui traverse le firmament, à l'improviste. Voilà pourquoi il ne faut pas s'en préoccuper excessivement. Il faut tout d'abord chercher la paix et demeurer sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Chercher la paix, elle est possible parce que Jésus a vaincu le monde. Il a vaincu les principales peurs de l'être humain. Les tentations de Jésus au désert les révèlent, ces peurs. Celle de ne pas être bien vu des autres, de ne pas avoir une bonne place dans la société, celle d'avoir faim, celle de manquer de bonne santé. Toutes ces peurs qui parfois orientent toute notre activité quotidienne, eh bien le Seigneur les a combattues pour que l'amour préside davantage sa vie. Et ça n'a pas été simple. Rappelez-vous, Jésus dans le jardin des Oliviers, « Seigneur, nous te voyons, nous voyons combien t'aimes la vie et combien la mort qui arrive t'angoisse. Mais nous voyons aussi avec quelle rectitude ton amour est guidé pour t'offrir au Père. Ô Père, si ce calice peut m'être évité, mais non pas ma volonté, sinon la tienne. » Et ainsi, nous voyons comment, à travers les aléas de l'histoire humaine, le Seigneur mène, guide, dirige l'histoire vers son bel accomplissement devant lui. Et cela passe, oui, par l'offrande d'amour que toi et moi, nous voulons faire devant le Seigneur, comme lui, même s'il nous en coûte parfois, de se refuser un petit plaisir pour que tout le monde à la maison puisse en bénéficier et pas seulement moi, de se priver pour que d'autres puissent avoir davantage. Et nous le savons tous, cela produit des joies immenses que personne ne peut vous enlever, parce qu'elles sont spirituelles, elles sont personnelles, et Dieu en est témoin. On raconte que Saint Louis-Marie de Grignon de Montfort, alors qu'il était en formation au séminaire, ils étaient en train de jouer à je ne sais quel jeu de balle à l'époque, je ne sais pas si c'est le basketball ou le football ou quelque chose de similaire. Il n'en est pas moins vrai qu'un séminariste posait une question pour réfléchir. Que feriez-vous si dans 1 heure, la fin du monde arrivait ? Alors voilà les angoissés qui disaient « Eh bien, j'irai rapidement me confesser ». Et ça serait peut-être pas mal, si on est en situation, il faut le faire. Mais j'irai rapidement me confesser, puis je passerai ma dernière heure à prier le Seigneur, pieusement, magnifique. Toi et moi, je ne sais pas ce que nous ferions, mais réfléchis. Et Saint Louis-Marie Grignon de Montfort répondit quelque chose qui peut nous inspirer. Il répondit « Moi, je continuerai à jouer à la balle, parce que c'est ce que Dieu veut que je fasse maintenant. » Il vivait cela dans la paix, parce qu'il était sûr qu'il était en train de faire la volonté du Père. Alors toi et moi, demandons cette grâce, que lorsque la fin des temps arrivera, nous soyons déjà en train de faire la volonté du Père. Je te remercie, mon Dieu, de tous les actes d'amour et les inspirations que tu m'as donnés pendant ce temps de prière. Aide-moi à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.